Bien, John Faust, on est en sortie de conférence de presse, bilan du Lausanne Hockey Club pour cette saison 2023-2024. Finalement, même sans titre, c'est un grand succès. Oui, bien sûr, comme athlète, on a cette déception de ne pas avoir rentré avec ce titre. On était très proche, mais seul le fait d'être dans cette position est vraiment un succès de la saison. On n'aurait jamais dit à la conférence de presse au début de la saison, on va pour le titre, on va être en finale. C'était une phase de reconstruction, la première, on le sait, on l'a accompli. C'est un bonus, ce qui était arrivé. Mais encore plus qu'un bonus, on a vraiment réveillé quelque chose dans la ville, dans le canton. Le LHC est fort, et je ne dis pas nécessairement sportivement, mais tout ce qui est alentour, la communauté, la croyance dans ce club, les émotions et le potentiel du club. Vous l'avez dit, c'est une étape dans la reconstruction. Par bonheur, vous êtes allé en finale et évidemment, les bons résultats aident toujours à la reconstruction. Maintenant, vous allez passer à la deuxième étape où il sera aussi compliqué, peut-être, d'arriver au même style de saison, au même bilan de saison. Donc, comment vous envisagez cette deuxième étape et en quoi elle va consister exactement? Oui, le sport professionnel n'est jamais simple. Mais la deuxième phase, c'est de renforcer notre noyau, de faire les ajustements qu'on peut viser pour le haut de la tabelle. On reste humble. On veut réduire la masse salariale, mais améliorer l'équipe. Alors, notamment, ça veut dire de faire des bons choix d'étrangers. Ça veut dire d'intégrer des jeunes joueurs aussi. Ça veut dire d'essayer de signer long terme les joueurs qu'on sait sont les joueurs d'identification pour ce club. Et bien sûr, de continuer cet état d'esprit que nous avons, de continuer avec les méthodes qu'on a fait, le calme, les décisions intelligentes ensemble, le respect. Le premier pas, c'était l'annonce du coaching staff pour 2 autres saisons, qui est très important pour nous et très mérité. Ça nous donne aussi, je dirais, un avantage dans le recrutement aussi, que ce soit de garder nos joueurs qui sont ici maintenant ou d'aller chercher d'autres. Le monde du hockey est petit et les joueurs parlent. Jeff et Peter ont une très bonne réputation et après cette aventure, encore mieux, je dirais. Et les joueurs ont les oreilles et les yeux ouverts, qui ne sont pas lausannois. Ils disent, mais ça serait intéressant de jouer à Lausanne. Et ça, pour moi, c'est un plaisir parce que quand on pense il y a 2 ans, c'était une autre histoire. Alors, dans une année, vous avez de nombreux joueurs majeurs, donc vous allez pour la saison prochaine encore avoir la possibilité, on oublie les étrangers pour le moment, mais vous avez le cadre suisse qui est encore, notamment en défense, qui a été extraordinaire pendant ces séries finales. Les joueurs sont encore là pour une année, mais après il va falloir les garder. Donc ça veut dire que l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer déjà de prolonger les joueurs qui vous donnent satisfaction. Je pense au Frick, au Glauser, au Eldner, Holdener même. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Est-ce que vous allez vous concentrer sur garder ces joueurs qui ont été majeurs cette saison pour les prolonger pour 2-3 ans ou plus même, comme vous l'avez dit, ou est-ce que vous allez quand même encore un peu sonder le marché et puis est-ce que Lausanne sera le caillou dans le patin d'autres organisations? Bien sûr, vous avez très bien décrit ce qui est ma job. C'est non seulement de planifier cette saison qui arrive, mais l'avenir aussi, les prochaines saisons. Et avec le coaching staff, il y a ces analyses, ces décisions à prendre. Mais le plus important, c'est aussi, comme j'ai dit dans la conférence de presse, c'est d'apprendre des autres et de ne pas arriver dans des situations compliquées. Alors pour nous, quand on dit on hérite des problèmes du passé, c'est l'échéance des contrats de nos défenseurs, que tous les défenseurs arrivent en fin de contrat, ce qui est une situation très compliquée pour nous. Alors ce travail n'a pas commencé il y a 1 semaine ou aujourd'hui. La réalité, ça a commencé au mois d'août, où on savait que ce problème arrivait. Et de signer un joueur, c'est pas maintenant, c'est trop tard.
il faut faire la base du travail dès l'été, pendant la saison, de créer une relation, de parler avec l'agent, avec le joueur, lui faire des promesses qu'on peut tenir, et c'est pas seulement des mots, et d'avoir des faits concrets qu'il peut baser sa décision dessus. Et ça, c'est un travail à 12 mois. Alors, on est en ce moment très bien positionné dans tous nos cas qu'on veut faire. Est-ce qu'il va y avoir du changement dans une année? Fort probable, oui. Mais, encore une fois, le but, c'est d'améliorer l'équipe et d'être vrai à notre identité LHC, lausannoise, que c'est des joueurs qui ont la fierté d'être ici et de nous représenter. J'ai un nom qui me vient à l'esprit parce qu'il représente finalement le joueur en progression tout au long de la saison. Quel est l'avis du directeur sportif? Je pense à Ronald Kenins. Quel est l'avis du directeur sportif au moment de négocier un nouveau contrat? Quand on voit que Kenins, en début de saison, il est pratiquement sur le départ ou pas loin, et puis que tout à coup, il est devenu quand même pratiquement un joueur majeur en fin de saison. Comment est-ce que vous abordez ce genre de discussion et ce genre de contrat? Est-ce qu'il est loisible aujourd'hui d'exiger plus d'un Kenins qui a finalement été presque décisif en fin de saison, mais qui en début de saison, ça lui a fait beaucoup de bien de partir en Swiss League, disons. Mais ce qui est bien avec Ronald, il reste 2 ans de contrat, alors il n'y a pas de négociation en ce moment. Mais c'est pas le seul qui a connu une saison un peu... Mais oui, c'est pour ça qu'on a à la fin de la saison, hier notamment, nos entretiens individuels. C'est pas seulement des jolis mots qui sont échangés, c'est des mots constructifs. On essaie d'être honnête, transparent avec les joueurs, de ce que nous, on veut dans le club, de ce qu'on attend de eux. Et on doit répondre à ces questions. Alors, avec tous les joueurs, on essaie d'apprendre d'eux. Leur avis est important pour nous, mais bien sûr, on les challenge à réussir à leur potentiel. Alors, si un joueur a fait une bonne saison, on veut plus. On essaie de les provoquer, de trouver la solution, comment on peut travailler ensemble pour qu'ils soient meilleurs. Et c'est pour tous les joueurs, et c'est la réalité du sport. Avec 25 joueurs, on ne va pas réussir à avoir 100% de résultats que tout le monde fait leur meilleure saison. Oui. Est-ce qu'on arrive à 70%? Je crois que c'est incroyable. Mais de gérer ces moments, ça c'est le luxe qu'on a dans notre coaching staff. Ils sont très bons en communication avec les joueurs. Ils sont très proactifs à travailler avec eux et on peut balancer les joueurs qui ont plus de difficultés avec ceux qui réussissent. Cette saison, vous avez bien nourri le HCV Martigny, qui, peut-être aussi un peu par votre faute, je ne sais pas, est retombé en Ligue inférieure, a décidé de repartir en Ligue inférieure. Vous n'avez plus vraiment de club partenaire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a ce rapprochement entre Sierre et Martigny. Est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, que Sierre devienne le club partenaire officiel du Lausanne Hockey Club à l'avenir? Quels sont vos contacts avec Chris Maxorley, autrement dit? Bien sûr que Sierre fait partie des clubs que nous discutons avec, mais ce n'est pas le seul. On ne cherche pas un partenariat comme Zureka où c'est eux qui contrôlent financièrement et les décisions. C'est pas possible pour nous. Il y a seulement un club comme ça. Alors pour nous, c'est de trouver la meilleure solution pour les joueurs que nous avons. Si c'est à un club ou un autre, on essaie de faire le mieux pour le développement de nos joueurs. Mais bien sûr, il faut avoir des bonnes relations. Sierre est un club ambitieux. On connaît le projet de Chris. C'est quelqu'un que j'ai eu beaucoup de discussions avec, qu'on se rapproche bien sûr. Mais ce n'est pas le seul, je veux souligner. Alors, il reste encore quelques semaines à trouver des solutions avec eux. Mais nous, on doit former notre cadre aussi, de savoir exactement qui, comment et quoi on a à disposition. Alors, je dirais qu'on est à 3 semaines de savoir un peu plus sur le partenariat. En conclusion, on peut dire que le Lausanne Hockey Club a beaucoup appris de la saison passée et va devoir s'inspirer pour la saison prochaine de ce qui s'est passé du côté de Genève notamment. On a vu que le champion s'est retrouvé en grande difficulté cette année. C'est un bon exemple à ne pas suivre? En effet, bien sûr, on apprend des autres. Et quand on dit on fait l'analyse de notre club, c'est pas seulement notre club qu'on se limite, c'est aussi de regarder les autres, comment ils ont géré les situations.
on rentre en Champions League la saison prochaine. Et je crois que c'était un gros facteur pour Genève aussi, toute l'énergie qu'ils ont donnée à remporter ce titre de Champions League. Ça leur a coûté de l'énergie dans la Ligue. Alors, je serai sûrement en contact avec Marc Gauci aussi, à prendre un peu d'informations sur son expérience avec lui. Et toute la planification qu'on fait maintenant pour les premières semaines de Champions League, de matchs amicaux aussi en pré-saison, et le début qui va être assez forcé en septembre et octobre. On est conscient que c'est un gros challenge. On va trouver des solutions qui marchent pour nous. Je n'ose pas vous souhaiter bonnes vacances. Il n'y a pas de vacances, non, au hockey professionnel. Même si on est parti quelque part d'autre que Lausanne, le téléphone doit être prêt et il y a des emails chaque jour, mais c'est un peu, je dirais, moins chargé en ce moment. C'est important pour le staff aussi, les coachs, de prendre du temps de réflexion, de récupération. Je vais me mettre dans cette catégorie aussi. Peut-être si je peux avoir 3 jours consécutifs avec la famille, ça serait bien. Mais oui, de recharger les batteries, c'est très important parce qu'on a un gros boulot à commencer pour la saison prochaine. Merci John Faust. Merci. Et on vous souhaite d'ores et déjà une bonne saison 24-25. Merci. Parfait, merci beaucoup. Merci.